Les garçons, bonjour. Vous êtes à l'affiche du film Comment c'est loin où Orelsan et Grinch vous jouez vos propres rôles. D'ailleurs, Orelsan, c'est vous qui réalisez pour la première fois le film. Passer du rap au cinéma, est-ce que c'est pas un effet de mode en ce moment, Orelsan? Je sais pas si c'est un effet de mode. Qu'est-ce qu'il y a comme rappeurs célèbres qui sont passés du rap au cinéma? Il y a eu Ice-T, il y a eu Ice Cube, il y a eu Mark Wahlberg. Non, il y en a déjà eu. En tout cas, nous, on n'a pas fait ça parce que c'était un effet de mode. On a fait ça parce qu'on voulait faire un autre film et puis ça faisait longtemps qu'on y pensait. On a fait ça parce qu'on a fait un album avec Grinch qui s'appelait Orelsan et Grinch sont les casseurs flotteurs, qui était un album avec beaucoup d'interludes qui étaient joués. Un album concept qui avait déjà une histoire. Et donc, du coup, nous, on avait vraiment fait ça pour le kiff, quoi. Du coup, vous le disiez, dans le premier album, et comme dans le film maintenant, il y a une seule et même histoire en 24 heures. On peut savoir d'où vous est venu ce concept? Il est venu au fur et à mesure, on a dû écrire 4, 5, 6 morceaux sur notre album, et puis on s'est dit au fur et à mesure, Aurel avait été vachement influencé par en réfléchissant à l'album du groupe, par on a la speakerine à côté qui prend tout en note, ne vous inquiétez pas si vous loupez des trucs, on file le paplard après. Par les albums d'IAM, de tous ces gens ou de Mafia Tressé, ou des gens qui truffaient leur album d'interludes et de dialogues, et du coup ça nous est venu un peu naturel, comme une évidence, on s'est dit si on racontait vraiment une histoire, jusqu'à trouver ce fameux single, qui était vraiment un des derniers morceaux qu'on a réalisé pour l'album, mais voilà, ça faisait partie du processus créatif de l'album, quoi. Ça nous est venu naturellement, un peu naturellement. Alors justement, le fait que vous soyez meilleurs amis, est-ce que ça n'a pas été un problème pour tourner le film? Tous les mecs qui sont dans le film, on n'est qu'une bande de potes, il y a que très peu d'acteurs. Non, je pense que vraiment c'était plus qu'un avantage de travailler ensemble, de se connaître depuis tout un tas d'années, parce qu'on connaît les défauts et les qualités de chacun. D'ailleurs, le défaut de Grinch, c'est d'aller aux putes. On a vu ça. Ça s'avère être une qualité pour d'autres. Exactement. Non mais ça prend du temps de faire un bon morceau. Ça quoi? Bah ouais, mais on peut pas aller plus vite que la musique, nous. Arrête de te foutre de ma gueule, Grinch. Vous avez fait 7 maquettes en 5 ans. Et si on vous fait un son pour demain? Mais vous êtes pas capable de faire un son, les mecs. Mais si on est capable. Mais non, t'es pas capable, non. Mais si. Non. Mais si. Bah non. Et du coup, Christophe, est-ce que ça a été facile de les gérer? Vous avez pu le percevoir avec De Clos là, à l'instant, voilà, c'était ça, c'était ça, longueur de journée, non, c'était top, ouais, vraiment. Et bon là, on déconne un peu, mais ils étaient hyper concentrés, hyper travailleurs. Pour en revenir à des sujets un peu plus sérieux, Attention. Du coup, vous êtes des chanteurs, vous produisez sur scène. Est-ce que vous avez peur justement de vous produire maintenant sur scène Bah, ça se voit pas, sur mais... scène depuis ce qui s'est passé au Bataclan? Mais Aurel porte toujours un gilet pare-balles, même si ça ne se voit pas. Non, on n'a pas de... On n'a pas de... Comment dire, est-ce qu'on a peur? Je sais pas, Si, je pense qu'on a peur un peu. Enfin, on y pense, quoi, depuis les événements. Parce que c'est très près de nous ce qui s'est passé. Et comment on réagit en tant qu'artiste dans ces moments-là? Nous, le Bataclan, on s'y est produit plusieurs fois au Bataclan, donc on connaît bien les lieux et on connaissait les gens qui y travaillaient, ou du moins en tout cas on les connaissait de vue, on avait échangé des mots avec eux, c'est des gens qui nous avaient toujours accueillis de manière hyper chaleureuse, et donc on a des proches qui sont touchés de très près par cette tragédie, on a vraiment des potes proches, artistes, et qui ont perdu des gens là-bas, et donc ouais, c'est une espèce de trucs qui nous dépassent un peu, qu'on trouve surréaliste. Nous, on n'était pas à Paris quand ça s'est arrivé, mais c'est un truc on est à la fois on est bouleversé, on est très touché, très triste pour les gens touchés par cette tragédie. Puis nous-mêmes, on se dit, voilà, quoi, ça aurait pu être nous, quoi. Tu vois. Donc, je sais pas quoi dire sur ce genre de trucs, c'est toujours un peu délicat. Vous savez quoi, on va changer de sujet, on va faire un petit jeu. Donc on va passer à une séquence un petit peu plus décalée. Donc on le sait, les garçons, vous avez été colocataires pendant plusieurs années, donc ce qui vous a permis de vous connaître très bien l'un de l'autre. Ça nous a donné l'idée d'un petit jeu, c'est lequel des deux. Donc du coup les garçons pouvaient vous faire agir, et on commence avec Malik. Bah alors, lequel des deux est le plus flemmard? Parce que c'est un sujet qui revient beaucoup dans le film. Oh là, c'est chaud ça. Franchement, c'est chaud là. Il n'y en a pas un qui sort plus que l'autre? Ouais, si, c'est moi. Ouais, grave, je veux pas de balance. Non, mais Moi aussi, je voulais pas le balance. C'est une flemme assumée. J'ai toujours attendu qu'Aurel ouvre les portes en grand pour pouvoir m'immiscer et pour pouvoir jouir de son succès. Et son usufruit. Dans le même genre, qui est le plus bordélique? Là, c'est chaud vraiment là. Ah, c'est pour c'est de vrai. peut-être moi. Non. On a des
pro. Ah, je pense que c'est. Je sais pas, De Clos, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que c'est moins, non? Mais sur ton appartement dans le 13e Gringe. Ah, il y a des dossiers. Il y a des cafards et tout, mais j'allais bien ranger. T'avais pas de placard? Archi bordélique, mais il y a une source dans son bordel, c'est-à-dire que lui seul sait où Ouais, Qu'est-ce qui gère le plus de meufs? Gringe. Le plus séducteur et le plus beau, c'est Gringe quand même dans la bande. Ah, c'est vrai. Dernière maintenant. petite question. Alors, lequel des deux est le plus stressé sur scène? Je sais pas. Gringe. C'est pas vrai. Si. Là, je m'insurge, nous sommes deux grands professionnels qui gérons le stress. J'ai énormément stressé déjà de faire l'album avec Aurel parce qu'il avait pris beaucoup d'avance et parce que c'est une machine de guerre. Et du coup, ça a été compliqué les débuts en cabine, en studio et puis sur scène. Aujourd'hui, tout va bien. Je rappelle donc comment c'est loin, donc le film et la BO qui sortent le 9 décembre. On Gringe. vous remercie beaucoup Orelsan, Gringe et tous les autres. Et Merci à vous, donc merci allez à voir vous. le film, ça Yes. vaut le coup d'œil. Un jour on est venu au monde, depuis on attend que le monde vienne à nous. Tant mieux si la route est longue. Comment j'ai faim? Comment c'est loin? L'avenir